Salut à toi, bienvenue sur le premier épisode de la série Les aventures de John Hamilton. Avant toute chose, si tu veux en savoir plus sur l'univers dans lequel se déroule cette histoire, je te conseille d'aller voir le premier épisode de présentation du jeu de rôle Les Mystères de Vie Rouge. Prêt? Alors c'est parti! Nous sommes en l'an 3598. L'humanité a conquis de nombreuses planètes dans la Voie lactée depuis leur départ de la planète Terre. La conquête de Vie Rouge fut la plus étrange de toutes, et 6 ans plus tard, la petite planète réserve encore de nombreuses surprises à l'humanité. Après qu'un étrange événement s'y soit produit, l'humanité a perdu tout contact avec les Virougiens, les habitants de la planète. Des missionnaires y sont envoyés afin de comprendre ce qu'il se passe au sol et d'aider la population. Je suis John Hamilton, et voici mon journal de bord. Lieu, orbite de Vie Rouge. Date, 22 août 3598. Ordre de mission de commandant militaire Jack Stonebreaker. Adressé à médecin John Hamilton. Après les événements récents qui ont secoué la planète libre de Vie Rouge, les militaires et autres volontaires seront envoyés sur la planète à l'aide de capsules dans les jours à venir. Votre heure de départ a été fixée à 17h aujourd'hui même. Veuillez vous rendre au pont 4 afin d'être briefé sur la suite de votre mission. Que la force de toute l'humanité vous accompagne. Journal de bord, jour 1. Première partie. Je suis John Hamilton, médecin dans les rangs de l'humanité depuis 3 ans. Je viens de suivre la préparation au départ qui aura lieu dans 2 heures. Pour résumer ce que l'on attend de moi, je dois me rendre sur la planète de Vie Rouge, qui entre autres choses abrite plusieurs espèces aliens. Et je dois essayer de comprendre ce qu'il s'y est passé. Quand on a demandé comment ils nous rapatrieraient, nos supérieurs nous ont répondu qu'ils le feraient dès que possible. Donc qui sait, peut-être jamais. Ah oui, parce qu'il est impossible de se poser sur la planète sans en contact avec l'extérieur. Du coup, ils nous envoient à l'aide de capsules sur lesquelles on n'a quasiment aucun contrôle. Et puis, une fois au sol, on devra essayer de rejoindre la capitale de la planète, Métalide. C'est là qu'ils ont dit qu'ils essaieraient de nous rapatrier. En route, on devrait essayer d'aider un maximum de personnes et récolter quelques informations sur ce qu'il se passe. À propos de mon atterrissage, il est censé se dérouler à Scandumis, dans la zone fermière à environ 3000 km de Métalide. Mais bon, il faut être optimiste. Là où j'atterris, je ne risque pas de mourir de faim. De ce que j'ai vu des paysages de cette zone, ce sont des champs et des élevages à perte de vue. Au cours de mes 3 ans au service de l'humanité, j'ai vu beaucoup de planètes, réalisé beaucoup de missions, mais celle-là m'effraie particulièrement, et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, je n'ai jamais vu d'aliens vivants. Enfin, si, quand j'étais petit, dans un parc, sur Titan 3. Mais ils étaient dans une cage et presque endormis, et déjà leur vue m'avait glacé le sang. Me dire que je vais me retrouver entouré de ces créatures en liberté me fait froid dans le dos. Ensuite, depuis ma dernière mission, ma vie a bien changé. Entre autres, j'ai rencontré Sophia. Elle travaille aussi dans les rangs de l'humanité. Elle est la meilleure tireuse de son régiment. Elle sera envoyée sur Vie Rouge dans 4 jours. Enfin, 3. Je dois commencer à réfléchir avec le rythme de la planète. Son atterrissage est prévu à côté d'Aluminis, à environ 1500 km au sud de ma position. Elle m'attendra 3 jours sur place. La rejoindre rallonge mon trajet vers Métalide de 1000 km, mais ça en vaut le coup. En ce qui concerne mon équipement, l'humanité me fournit la majorité de celui-ci. Je n'ai pu emporter qu'un seul objet personnel. En effet, la place dans la capsule qui m'amènera sur la planète est vraiment limitée. Je n'ai même pas assez d'objets de soins. Ça ne sera pas vraiment efficace et je pense que je devrais m'en procurer sur place. Du coup, en plus de la veste renforcée fournie par l'humanité et des 2 dagues réglementaires, je me suis également équipé de ma rapière. Heureusement que mes parents m'ont fait former au maniement de cette arme. Je ne sais pas comment je m'en serais sorti avec les 2 petites lames qui m'ont été données. En termes de ration aussi, je suis bien limité. Je n'ai que de quoi survivre 2 jours. Enfin bon, comme je l'ai dit avant, je ne devrais pas avoir de problème pour trouver de la nourriture là où j'atterris. Bon, c'est signe que le départ se rapproche. Je vais dire au revoir à Sophia et je reprends ce journal en allant vers le site de lancement. Journal de bord de John Hamilton. Jour 1, seconde partie. Je reviens de ma visite à Sophia, ça me fait de la peine de la laisser. Mais bon, je me dis qu'on va bientôt se revoir. Je profite donc de la mise hors gravitation pour continuer ce journal. Comme je ne sais pas qui écoutera cet enregistrement, voici ce qu'est la mise hors gravitation. Le vaisseau dans lequel je me trouve actuellement est un M12080B. Il recrée un semblant de gravité par effet centrifuge. Les capsules sont lancées au centre du vaisseau et la mise hors gravitation consiste à prendre un ascenseur assez lent qui nous amène jusqu'au centre. Ainsi, la gravité diminue lentement le long du trajet et lorsque nous arrivons au niveau des capsules, nous sommes en complète apesanteur. Ainsi, on se retrouve dans les bonnes conditions pour le largage de la capsule. Ouverture du sas. Attachez le harnais de sécurité. Fermeture du sas. En ce qui concerne la capsule et mon trajet jusqu'au sol, le contrôle que j'aurai dessus sera extrêmement limité et à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence.
Avant le départ, ils vont nous montrer la base de certaines commandes, mais il ne faudra vraiment pas que j'ai à m'en servir. La capsule en soi sera vraiment petite. Juste la place pour moi et quelques objets que je dois garder à portée de main. Le reste sera rangé dans un compartiment, accessible depuis la queue de l'appareil. Vous pouvez détacher le harnais de sécurité. Ouverture du sas. Fermeture du sas. Tout le monde est prêt? Largage en 3, 2, 1, on envoie. Prochain départ dans 30 minutes. Appelez à leur poste. Commandant Ruby, milicien Jack, tireur White et médecin Hamilton. Je dois y aller. Je reprends l'enregistrement dans la navette. C'était John Hamilton. Cette histoire est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un pouce en l'air ou en commentant la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue et tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux d'autres histoires comme celle-ci mais dans un autre univers, tu peux me le suggérer dans les commentaires. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!